C'est ma vie, pas le paradis. Wouh. Voilà, quoi de mieux qu'une bonne chanson pour expliquer ma situation actuelle. Et oui, j'ai l'impression de le dire dans chaque vidéo, mais je suis actuellement sans emploi et je recherche un travail. Donc, je vous résume tout. J'ai arrêté mon travail le 31 août 2019. C'était une fin de contrat, c'était un CDD, j'étais surveillant, vous le savez. Bref, ensuite, du coup, là, actuellement, on est le 16 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce 31 août? J'ai déménagé le 25 septembre. Donc, tout le mois de septembre, on m'a dit ne t'inscris pas à Pôle emploi chez toi, puisque ton dossier va être transféré en Bretagne à Nantes. Donc là, jusqu'à là, vous suivez, d'accord? Donc ça m'a laissé 25 jours où je devais rien faire parce que sinon, ils m'auraient perdu les papiers, etc. Là, vous vous rendez compte que ça commence à m'énerver un petit peu. Du coup, on se retrouve le 26 septembre à Nantes. Je prends rendez-vous avec Pôle emploi, enfin j'avais déjà pris rendez-vous, donc je vais les voir. Mon dossier est créé, je leur donne les documents. Donc au final, il me manquait des papiers, j'ai dû aller les rechercher. Je les ai renvoyés, je les ai scannés, je vous épargne tous les détails à Pôle emploi. C'est un enfer, mesdames et messieurs, en vrai, j'ai rarement vu une administration aussi pourrie. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est n'importe quoi, ils me rendent ouf Pôle emploi, j'en ai ras le bol. Des vidéos sur Pôle emploi, il y a dû en avoir des centaines de faites au format podcast, tout ce que vous voulez, mais je m'en fiche, fallait que je vous en parle. En gros, j'avais des documents à leur donner pour attester que j'ai déjà travaillé pendant les 5 ans qui ont suivi. Du coup, les documents de 2016, moi je les avais perdus, je les avais même jetés, je savais pas qu'il fallait les garder. Bref, mais j'ai quand même gardé mes bulletins de salaire, mais ils donnent un papier en plus à côté, que ça, moi, en 2016, j'avais 18 ans, je ne connaissais pas, du coup je les ai jetés, donc j'ai dû rappeler mon employeur pour avoir les documents de 2016, 17 et 18, parce que je les avais tous jetés, donc je les ai récupérés. La madame à Pôle emploi m'explique comment marche le scanner. Je suis pas non plus débile, elle me scanne les feuilles, là tout se passe bien. Ensuite, je suis revenu chez moi, une semaine après j'avais reçu les documents que j'avais commandés, et je retourne à Pôle emploi, je les rescanne, et là on me dit quoi? Que mes premiers documents de la semaine d'avant ont été refusés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été scannés, une feuille, envoyée, l'autre feuille, envoyée. Sauf qu'il fallait que je scanne les 4 feuilles, et que je les envoie toutes en même temps. Parce que du coup, c'est des prestataires extérieurs à Pôle emploi qui gèrent le truc, ils voient arriver une feuille, écrit 1 sur 4, mais il n'y a pas les autres. Et hop là, poubelle, j'ai reperdu une semaine. Ça m'a rendu ouf. Bref, du coup, on est à 2 semaines après mon emménagement à Nantes, tous mes documents sont validés, je les vois, et je retourne sur mon application, et il y a écrit quoi? Dossier classé sans suite. Là, on est un mercredi. Lundi, j'ai appelé. J'aurais fait, pourquoi mon dossier est classé sans suite alors que j'ai donné tous mes documents et que tout est en règle? La madame m'explique, oh c'est bizarre, je vais regarder, je vais vous rappeler le lendemain. Donc le mardi, la journée passe, rien. Là on est mercredi, il est 14h56, rien. Donc je vais devoir encore les rappeler, mais bref, ça, je vous le mets de côté, à la casquette. J'ai quand même 2 mois d'attente de chômage et ça devient compliqué. Mais ça, on s'en fiche. Le truc qui m'a le plus énervé, c'est que ce matin, en me levant, donc j'attends toujours le coup de fil de la meuf, mais je reçois un petit mail de Pôle emploi, votre inscription à Pôle emploi. Je suis trop content, ça veut dire quoi? Ça y est, je suis inscrit, la madame m'a pas rappelé, mais c'est bon. Mais non. Je clique dessus, et alors là, mesdames et messieurs, le mail, il dit quoi? Bonjour, votre avis concernant votre récente inscription à Pôle emploi est important pour améliorer la qualité des services qui vous sont proposés. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de répondre à un questionnaire qui va vous prendre que 5 minutes. Cliquez ci-dessous, vous voyez où je veux en venir. Je réponds. Évidemment, je vous mets le questionnaire juste ici. Alors c'est parti, première question. Pouvez-vous me confirmer que vous vous êtes inscrit à Pôle emploi il y a 1 mois environ? Alors là, je vais le confirmer. C'est dommage que je puisse pas marquer le temps que ça prend cette procédure parce qu'on est le 16 octobre. Ça fait effectivement plus d'1 mois. Globalement, êtes-vous très, assez peu ou pas du tout satisfait des services rendus par Pôle emploi? Une seule réponse possible. C'est horrible ça parce que je sais pas s'il faut que je note la satisfaction d'avoir de l'argent alors que je ne travaille pas, parce que là je mettrais très satisfait. Au final cet argent je le vois pas arriver. J'ai pas envie d'abuser de l'État, mais là ça devient compliqué et j'ai travaillé pour avoir droit à ce chômage. Alors j'aimerais bien l'avoir. Sur la forme, le chômage très satisfait, mais êtes-vous satisfait des services rendus? Bah non. Pas du tout satisfait, c'est dur quand même, mais c'est mérité, c'est catastrophique. Pouvez-vous nous détailler la raison principale qui fait que vous n'êtes pas du tout satisfait? Alors là,
Mesdames et messieurs, le questionnaire devait durer 5 minutes. Il va durer 15 minutes. Je vais écrire un petit roman. Voilà, je m'arrête là quand même. Et je vous épargne tous les détails pour la connexion à mon compte. J'en ai parlé sur mon compte Instagram en story, mais je vous le redis ici. En gros, j'avais un compte que je m'étais créé en juin. Au final, on m'a dit de m'inscrire que quand j'aurais plus d'emploi. Donc j'ai attendu, ce compte je l'ai laissé un petit peu de côté, et en septembre, je me suis réinscrit. Je me suis connecté, etc. J'ai mis ma nouvelle adresse pour recevoir les documents ici, dans mon nouvel appart. Et alors du coup, à un moment, je me suis connecté et mes mots de passe avaient changé. Et ils me demandaient, mettez votre mot de passe à 8 chiffres. J'ai un mot de passe à lettres. C'est n'importe quoi. Du coup, j'ai dû les appeler. Ils m'ont dit, on vous a envoyé un papier par la poste avec votre inscription et vos nouveaux codes. J'ai rien reçu. Mon coloc était un mois avant moi. Il a rien vu. J'ai eu 0 papier. Ça arrive qu'à moi, hein. Mais j'ai vu 0 lettre arrivée à mon nom, du coup pas de mot de passe, j'ai dû faire changer de mot de passe, mais c'est un merdier, hein, c'est pas changer de mot de passe, on te renvoie un mail, etc. Non, il t'envoie un message, ensuite il te dit c'est pas le bon, ça va être un pré-mot de passe pour changer le mot de passe. Ensuite j'avais 2 mots de passe et j'avais 2 comptes, mais avec le même prénom. Du coup il y a eu un bug, ils m'ont dit fallait le changer au plus vite, mais c'est n'importe quoi, ça m'a duré des heures et des heures, mais c'est nul, c'est nul. On reprend le questionnaire, on n'est qu'à 20%. Nous souhaiterions aborder les démarches que vous avez effectuées pour vous inscrire à Pôle emploi. Comment avez-vous procédé pour vous inscrire à Pôle emploi ? Vous avez fait une demande d'inscription via le site pôle emploi.fr, y compris sur les postes en agence ou par un autre moyen. Ah bah ça, je suis passé par le site internet, hein, moi je vous le dis. Concernant votre inscription en ligne, diriez-vous que vous êtes globalement très satisfait, assez satisfait, peu satisfait, pas du tout satisfait? Ah bah pas du tout satisfait, hein. Avez-vous bénéficié d'une aide pour procéder à votre inscription? Une seule réponse est possible, sauf que j'ai bénéficié d'un conseil par téléphone, par un conseiller Pôle emploi en agence et par un autre moyen, c'est-à-dire par internet. Donc les 3 en vrai, on va mettre téléphone. Quel est votre niveau de satisfaction concernant l'aide que vous avez reçue par téléphone? Bah j'attends toujours le coup de fil, donc on va dire peu satisfait, puisque bon on me dit qu'on me rappelle et ça fait 2 jours qu'on me rappelle pas. Depuis votre inscription, avez-vous obtenu des informations ou réponses claires à propos de votre éventuelle allocation? Bah non, pas du tout du coup, ça fait 2 semaines que j'ai eu rendez-vous. Rien. Ça fait 1 semaine que tous mes documents sont validés. Rien. Ça fait 2 jours que j'ai appelé la madame. Rien. Je vais jamais toucher cet argent. Donc non, pas du tout. Pour quelle raison considérez-vous ne pas avoir obtenu d'informations ou réponses claires sur votre éventuelle allocation? Et quel est votre niveau de satisfaction par rapport au délai de traitement de votre demande d'allocation? Oh bah là c'est pire que de prendre rendez-vous chez un ophtalmo, hein. Le délai entre votre inscription et la réception d'un courrier ou mail concernant l'éventuelle ouverture de vos droits d'allocation. Waouh. Bah là on pète les scores, hein. Bah pas du tout satisfait. En vrai je fais peut-être le difficile, mais ça devient compliqué après. Pour moi j'ai besoin de cet argent. Et en vrai 2 mois ça commence à faire un peu long, hein. Heureusement que j'ai un peu d'argent de côté. Nous allons maintenant aborder l'entretien que vous avez eu avec un conseiller suite à votre inscription pour faire le point sur votre recherche d'emploi. Quel est votre niveau de satisfaction concernant cet entretien? Alors l'entretien, la fille, elle était adorable, mais genre hyper speed, et puis elle m'a redit en fait tout ce que je savais déjà. C'est-à-dire que mon entretien, elle m'a dit alors comment ça va Clément? Alors c'est ça, donc on va se tutoyer, ça ira plus vite. Cet entretien va te permettre de savoir un petit peu dans quoi rechercher. Si tu veux chercher dans un tel métier, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Je lui réponds tranquillement, je lui fais bah j'aimerais travailler dans le monde du divertissement, spectacle, mais je sais pas trop quoi. Mais en attendant, je veux un petit taf pour tous les jours. Enfin, je m'en fiche, un mi-temps, ça me va très bien dans n'importe quel domaine. Fait d'accord, donc en fait tu cherches un métier dans n'importe quel domaine, tu veux travailler dans le monde du spectacle, c'est bien ça? Elle reprenait tout ce que je disais et elle me le redemandait. Et ça a été ça pendant tout l'entretien, pendant une demi-heure. Et à la fin, genre je lui fais... du coup elle me fait bon bah alors là c'est fini l'entretien. Ça faisait une demi-heure alors que c'était prévu 1 heure. Bon c'est pas grave, mais je lui fais bah oui, mais par contre moi j'ai des questions par rapport à quand est-ce que je vais toucher l'allocation et comment ça se passe. Par contre, alors Clément, je t'arrête tout de suite. Là on est dans un entretien d'une demi-heure concernant ta recherche d'emploi et pas du tout la partie allocation. En fait il existe 2 pôles emploi différents, donc faut vraiment se concentrer sur ta recherche d'emploi. Je te donne le mail, le numéro de ma collègue qui ne travaille pas aujourd'hui ni demain. Mais comme ça, tu pourras la contacter et vous parlerez d'allocation ensemble. Voilà, ça c'était mon entretien. Très gentil, adorable. Sauf qu'elle m'a scanné les documents et que j'en ai eu pour 1 semaine de plus à cause d'elle. Mais très gentil.
j'ai pas beaucoup avancé sur le délire, donc je vais mettre peu satisfait. Avez-vous été reçu à l'heure prévue pour cet entretien? Il pose quand même la question. En vrai, j'aimerais bien savoir qui, dans ce genre d'administration, est reçu à l'heure. Évidemment que non, il y avait à peu près 20 minutes de retard. Vous a-t-on informé du délai d'attente? Mais qui fait ce questionnaire? Évidemment que non. Oh là là. Globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant l'écoute du conseiller lors de cet entretien? À l'écoute. Ah ça elle écoutait bien, puisqu'elle me redisait la même chose 2 secondes après. Non, je vais mettre très satisfait parce qu'elle m'a donné le numéro pour pouvoir contacter sa collègue qui est jamais disponible. Cet entretien vous a-t-il permis de faire le point sur votre expérience professionnelle, vos qualifications et vos savoir-faire? Enfin, ça m'a servi à rien, je lui ai redit des choses que je pensais et elle a juste fait un dossier pour moi. Elle a écrit à ma place en fait, donc faut pas être trop négatif. Faire le point sur votre projet de recherche d'emploi, métier recherche... Ouais, non, plutôt pas, on va être gentil. Faire le point sur un éventuel besoin de formation. Allez, oui, plutôt. Je suis gentil, hein. Identifier les premières actions à engager pour retrouver un emploi. Oui, plutôt. Aborder votre recherche d'emploi d'un point de vue personnel. Non, plutôt pas. Obtenir des conseils ou informations utiles pour votre recherche d'emploi, rédiger votre... alors là, non, pas du tout. Les informations délivrées par le conseiller vous ont-elles été utiles pour mieux vous situer sur le marché de l'emploi? Emploi recherché, entreprise ou secteur qui recrute. Franchement, peu utile. En vrai, elle me servait à rien parce que, en plus de ça, sur le site, elle a créé un dossier pour recherche d'emploi. Mais je pouvais mettre que un métier ciblé. C'est-à-dire que moi, je voulais travailler dans tout, dans n'importe quoi. C'est-à-dire que je pouvais être vendeur dans le sport, comme éboueur, ça me dérangeait pas. Je voulais travailler dans tout, actuellement aussi, je recherche dans tout, ça me dérange pas. Sauf que la madame m'a dit, alors non, par contre, on peut mettre que un métier cible. Après, vous pouvez rechercher ce que vous voulez, mais sur votre dossier, il y aura que une demande de métier. C'est génial, ça c'est super. Du coup, j'ai mis garde d'enfants à domicile. C'est super bien pensé comme système Pôle emploi. Êtes-vous satisfait des informations obtenues lors de cet entretien sur les services proposés par Pôle emploi sur internet et notamment sur la présentation du site? Bon, alors le site, grosso modo, ça va, mais alors pour le délire que j'ai eu sur les mots de passe qu'il fallait changer alors que j'avais pas de chiffres, peu satisfait. La présentation de l'Emploi Store. Ah, ça c'est pas mal, ça pour le coup je vais être très satisfait, c'était pas mal. Votre espace personnel sur Pôle emploi, son fonctionnement et les services qu'il propose. Eh bah, peu satisfait. Ils ont qu'à pas me mettre sans suite alors qu'il y a une suite à mon dossier. Le conseiller vous a-t-il informé de la mise en place prochaine d'un suivi avec un conseiller référent? Alors oui, mais quand elle sera disponible. Voilà, vous savez tout sur Pôle emploi, vous savez tout sur ces génies de l'administration française. Bah écoutez, suivez-moi sur Instagram. Et je ferai une petite fête quand je recevrai ces allocations chômage. Franchement, je commence à désespérer. En plus, je viens de recevoir une lettre de la MGEN, donc ça c'est mon assurance qui refuse de me rembourser. Ah là là, les gars, je vous assure, les galères administratives, j'en peux plus, je pourrais faire des heures et des heures de vidéos. La prochaine, ça sera sur la MGEN, tiens. Est-ce que vous êtes chaud? Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la MGEN, donc mon assurance. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Suivez-moi sur Instagram, mettez des commentaires pour réagir à la vidéo. Et puis moi je vous souhaite la bonne soirée, la bonne journée et profitez de la vie.